C'est une discussion que j'ai avec mon assistant, là, il y a 2-3 jours. On cherchait sur une séquence email un upsell à notre produit. Bah, Bonsaï Premium, en fait, on est en train de vendre Bonsaï Premium, ça marche bien, mais on était là, putain, comment augmenter le panier moyen? Il nous faudrait un upsell. Et on étudiait les différentes possibilités et on se disait, souvent, bah, comme tout infopreneur, on cherche le truc hot du moment. Il y a toujours des trucs à la mode et les gens sont tarés, ils veulent absolument le dernier truc à la mode. Et récemment, on a eu quoi? On a eu tout ce qui est OFM. OFM, c'est le Business Only Fan Meme. Donc, c'était très à la mode pour les infopreneurs, on va dire, il y a 6 mois. Et c'était déjà tard, parce que le moment où ça cartonnait, c'était en fait il y a 1 an et demi. Mais il y a toujours un décalage entre le moment où ça marche et le moment où c'est à la mode de faire ce business. Tu as toujours 6 mois, 1 an de décalage. C'est pas toujours trop tard, mais c'est plus tard. Tu vois, c'est pas au moment parfait. Le dropshipping, c'est pareil. Le moment où le dropshipping cartonnait le plus, c'est pas le moment où c'était le plus populaire. Ça a été popularisé à une époque où c'était déjà moins bien. Ou comme les pubs Facebook, aujourd'hui, c'est plus cher qu'il y a 5 ou 7 ans. Beaucoup plus cher. Bon, il y a toujours ce décalage. Et après OFM, il y a eu quoi? Il y a eu l'IA. L'IA, ça a été très à la mode, ou après ou avant, ou en même temps, je sais pas. Mais l'IA, il y a une grosse mode dessus. C'est moins à la mode. C'est un peu passé. Il n'y a plus cet effet psychologique de mode, tu vois, qui rend les gens fous et qui font qu'ils sont prêts à acheter 10 fois plus cher des tokens crypto parce qu'il y a le mot IA, parce qu'ils sont prêts à acheter des formations 1000 € parce qu'il y a le mot IA dans la formation. C'est plus le cas, tu vois. C'est plus la méga mode. Et c'était intéressant de surfer dessus quand ça l'était, mais ça l'est moins. Et du coup, avec mon assistant, on est là, mais ça fait 2 mois qu'il n'y a plus de mode. Et finalement, on a trouvé un truc qui n'est pas vraiment à la mode, mais qui marche en ce moment. Avant que je le révèle, ce suspense, je vais vous demander si quelque chose m'aurait échappé. 2 choses. Est-ce que vous voyez si c'est une mode en ce moment et qui m'aurait échappé ou qui nous aurait échappé? Est-ce qu'il y a une mode en ce moment? Moi, j'ai l'impression que non. Et est-ce qu'il y a un truc qui marche spécialement en ce moment? Et là, je pense que oui, et je vais te dire après. Bah, je vous écoute. Ce que je vois moi qui fonctionne en ce moment, qui devient un peu une mode, et on en parle de plus en plus, c'est le setting automatisé sur LinkedIn avec l'IA. Ouais. Ça fonctionne beaucoup et il y a de plus en plus de communication sur le sujet. Ok, très intéressant. Ouais, c'est complètement, c'est les ventes closing, setting, et tu rajoutes l'IA dedans, et en ce moment, tu as tous les mecs qui lancent des SaaS plus ou moins automatisés, et ouais, c'est vrai que c'est une grosse mode en ce moment, ça. Ou tout ce qui est les emails automatiques, genre, je sais pas, je dois recevoir peut-être 5 ou 10 mails par jour pour dire, ouais, je peux t'apporter 50 rendez-vous par jour, quoi. Donc ça, en ce moment, c'est... Ouais. Ok, très intéressant ce truc-là. En plus, nous, on a des formateurs LinkedIn, on a des formateurs IA. Je peux faire rapidement et facilement un product là-dessus pour chauffer les gens sur Bonsaï Premium. On a tout ce qu'il faut là pour faire ça. Vraiment, on a quelques spécialistes LinkedIn qui sont bien. On a du closing, on a de l'IA, on a tout. Et ceux qui demandent c'est quoi le setting, bah, tu veux expliquer? Hélène, ouais. Bah, vas-y, explique. En gros, Hélène, ça fait longtemps en tout cas. Vas-y. Le setting, c'est quand tu trouves des prospects qui prennent rendez-vous pour un call de closing. Par exemple, tu mets une pub. Là, on parlait de LinkedIn. Tu te débrouilles de mettre un post LinkedIn ou d'envoyer des messages privés sur LinkedIn qui vont convaincre une audience de prendre rendez-vous pour un appel téléphonique. Généralement, c'est un appel avec un conseiller mais en fait, c'est du closing. C'est-à-dire, c'est avec un mec qui va tenter de vendre un produit high ticket. Ce qu'on appelle high ticket, c'est 1000 € ou plus. Et pour que le setting soit fait correctement, il faut qu'il soit qualifié. Donc, en gros, tu essayes de ne pas faire un appel avec un gamin de 14 ans qui n'a pas de carte de crédit ou avec un type qui vient du tiers-monde et qui n'a pas non plus de carte de crédit ou de pouvoir d'achat. Donc, tu prends quelqu'un qui a à la fois un intérêt pour la valeur que tu vas lui proposer et qui, en plus de ça, a de l'argent. Donc, on n'est pas sur du closing directement, c'est la préqualification, en fait. Et ensuite, qui est très personne, c'est complètement. Et le plus difficile, parce que si tu n'as personne qui prend les appels, bah, tu fais 0 vente, en fait. Donc, super, hein, je me le suis noté. J'ai bien fait de te poser la question. Je vais aller bosser sur la question. Dans 3 semaines, tu vas me voir débarquer avec le produit. Je rigole pas. Du coup, et donc, c'est quoi que tu as entendu? Alors, qu'est-ce qui fonctionne en ce moment? Ce que tout le monde veut savoir, je pense. On va tous sortir une formation sur le sujet. Ce que moi, j'ai entendu? Ah non, mais je l'ai pas entendu. Je le vois. En fait, c'est pas à la mode,
mais ce qui marche en ce moment, si je le voyais pas, c'est parce que j'avais pas de recul. Et c'est en fait, c'est ce que je fais en dehors de Bonsaï. C'est-à-dire Bonsaï, je développe de la technologie. OK. Mais qu'est-ce que je fais? J'ai une chaîne YouTube où je parle de quoi? Ben, je suis un spécialiste de la creator economy. Et la creator economy, c'est-à-dire le personal branding, ben, en vérité, c'est en train de revenir en force de fou. Et à mon avis, pour plusieurs raisons. Il y a eu une grosse période pendant laquelle il y avait une mauvaise image des influenceurs. Parce qu'il y en a trop qui ont fait de la merde. Et même le terme lui-même, influenceur, est devenu connoté négativement. Ouais. L'influenceur de Dubaï qui fait du bling-bling, en fait, qui t'apprend rien du tout, il vend du rêve, ou celui qui ment carrément, tu vois, sur ses résultats. Enfin, on a eu plein de trucs qui ont nui à la réputation des influenceurs et ils ont perdu leur influence. Donc, en fait, ils n'ont plus tellement d'impact sur le marché. Et tu as des nouvelles générations qui sont arrivées avec beaucoup d'authenticité et pour qui c'est en train de très bien le faire. Donc, il y a eu ce truc-là. Il y a aussi eu l'IA. Au moment de l'IA, il y a eu des influenceurs IA, par exemple, où il y a eu des supports services IA, où il y a eu de la relation remplacée par de l'IA. Ce truc-là est passé. C'est-à-dire que très rapidement, les gens, une fois que le moment de sidération est passé, le moment où ils ont fait « Waouh, c'est incroyable quoi, ce que peuvent faire les robots », très rapidement, ils sont revenus à « Ouais, non, mais je veux parler à un humain ». Genre, ouais, c'est cool le robot, elles sont très jolies les filles synthétiques, le robot, en fait, il me parle plus intelligemment qu'un humain, c'est vrai, mais en vrai, je veux écouter un humain, je veux parler à un humain. Je veux dire, il n'y a pas de... Comment dire, il n'y a pas d'influenceur purement IA, dont le texte est généré en IA, dont la gueule est IA tout, qui a plus d'influence que des influenceurs humains. Les mecs qui ont le plus d'influence, que ce soit en France ou à l'international, c'est des vrais mecs. Tu vois, un des plus gros gars que je suis aux States, c'est un influenceur qui vit dans sa chambre, chez ses parents qui jouent aux jeux vidéo, et qui a tous les défauts qu'un humain peut avoir, il sent mauvais, le mec. Ouais, mais les gens, en fait, ils trouvent ça relatable, ils s'identifient à ça, ils sont là, ouais, mais il est comme moi, tu vois, il est pas bien foutu, il boit du soda, et il est pas parfait. Et c'est pas un robot, c'est un vrai humain avec des émotions humaines. Et les gens, j'ai l'impression, assez naturellement, ils reviennent à ce programme profond qui est humain, c'est un programme social qui fait que on veut être entouré d'humains. C'est cool s'il y a des robots qui vont nous assister sur de l'exécution. Ouais, d'accord. Mais à un moment, on veut de la relation. Et aujourd'hui, le business de la relation est king. Tu vois, l'attention et la relation. Et on veut pas de la relation avec un robot, aussi parfait soit-il. Ça ne satisfait pas ce programme inconscient humain. Et il y a des programmes sur lesquels on revient pas. Tu vois, le programme reproductif ou le programme social humain, c'est... Les mecs veulent baiser, on reviendra pas dessus. Les mecs veulent faire la guerre, on reviendra pas dessus. Les filles veulent être jalouses, elles reviendront pas dessus. Et les humains veulent sociabiliser, on reviendra pas dessus. À moins qu'Elon Musk nous foute tous des puces dans la gueule et qu'on change génétiquement notre programmation, ces trucs-là vont pas changer. On peut tester par des effets de mode, tu vois, d'oublier un peu, et ça revient tellement vite. Tellement vite. Donc, je vois émerger une nouvelle vague dans la creator economy qui est liée à l'authenticité. Genre, les gens, ils veulent plus des paillettes, ils veulent plus du montage, ils veulent plus qu'on leur raconte des cracks, ils veulent des humains avec leurs faiblesses, et ils sont OK avec ça. Ils sont vraiment OK avec ça. Et les types que j'ai vus récemment faire des beaux lancements, des gros lancements, c'était quoi? C'était pas des génies du marketing avec une campagne très bien pensée sur du cold traffic, non. C'était des créateurs qui ont pris le temps de capitaliser de la relation pendant longtemps et qui d'un coup ont finalement transformé leur capital sympathie en argent en disant « Vous me faites confiance, on se connaît, voilà ce que je vous propose ».